Salut. Allez, on y va, on fait le point sur le pâturage. La mise à l'herbe. Une des périodes de l'année que les éleveurs, nous, on préfère. C'est génial. Ça va les filles, hein? Voilà, donc là, ici, alors ben, je peux dire les filles. Il n'y a que des filles. Donc là, on est avec les veaux femelles. On a, entre guillemets, démarré la mise à l'herbe progressivement, comme tous les ans. C'est des choses qu'il faut faire progressivement. Voilà, faut pas faire tout d'un coup. L'objectif de faire ça progressivement, c'est que ça va permettre d'avoir du décalage dans les prairies. C'est-à-dire que la pousse de l'herbe, ben, là où ça a été pâturé, ben, il faudra revenir plus vite, là où ça a été pâturé en premier que là où ça a été pâturé en dernier. Et donc il faut que le déplumage il se fasse sur un temps assez long. Donc cette année, le temps assez long, il n'est pas très long quand même, parce que je sors 20, entre 20 et 30 animaux tous les 10-15 jours. C'est à peu près ça le rythme. Mais je vais tout faire. Donc voilà ce qui se passe. Parfois, les veaux sont toujours plus compliqués que les mamans. Surtout, là on a affaire à un petit veau qui n'a jamais été dehors parce qu'il est né au mois de novembre. C'est le dernier de l'année. Et il a jamais été dehors. Alors, c'est compliqué à gérer. Si c'est vraiment trop compliqué, parce que là il est pas peureux du tout, donc c'est un avantage. Mais s'il est très peureux, on n'a pas d'autre solution que de ramener sa maman, et elle revient assez facilement parce qu'elle se rend vite assez rapidement qu'il lui manque un petit morceau, parce que le couple mère-veau est très important et c'est compliqué pour les mamans de ne pas avoir leur veau, donc compliqué de promener l'un sans l'autre. Donc là il faut tout simplement l'emmener doucement, surtout pas lui faire peur. Et puis, il va reprendre tout simplement contact avec sa maman. On va les laisser une demi-heure, 3/4 d'heure, il faut au moins ça, dans un petit champ qui est entouré de haies, pour qu'ils comprennent que, ils ont de l'espace, c'est un peu la liberté, mais qu'il faut suivre maman. Et après, on est capable de les déplacer où on veut, sur la ferme. Moi, j'ai des chemins d'accès, il y a à peu près 3 km de chemin sur la ferme, et on est capable d'emmener les animaux assez facilement partout sur la ferme. Ceci dit, il y a une petite chose à respecter. Il ne faut pas que ça se mélange entre les lots, parce que forcément sur ma ferme il y a plusieurs lots d'animaux, et vous allez voir comment ça se passe, parce qu'on va passer tout à l'heure auprès du lot de vaches qui ont des veaux mâles. Et j'ai fait une toute petite séparation, c'est pas grand chose, mais c'est parfois très très utile. Voilà. Donc là c'est parti pour 1 km de chemin. Voilà, donc on vient de traverser la route. Donc là on va passer à côté des autres vaches. Donc voilà ce qu'il faut pas qu'il arrive. Faut pas que ça se mélange. Donc il y a un espace, parce que sinon mais forcément ça se mélange. Et il y en a une qui est passée. Bon, ben c'est bien, on gagne du temps. Allez, on avance. Et il y a du courant quand même dans le fil là-haut. Allez. Allez, on avance. Voilà, donc les vaches là sont bloquées à 10 mètres. Et la petite là, elle peut pas retourner. Et elle ne va pas retourner, c'est sûr. C'est sûr. Allez, on avance. Allez.
Allez, on avance. Ah bah c'est cool. Ah bah c'est cool, elle est passée en dessous le fil. Bon. Allez, on avance. Voilà, donc elles sont parquées. Alors il n'y a pas de courant hein, dans le fil que j'ai mis ce matin, j'ai mis ça provisoire. Comme il y a du courant, ils savent qu'il ne faut pas toucher le fil. Et ça suffit. Parce que ce qui est important, c'est que ça se mélange pas. Parce que si la petite était passée avec, ça aurait été plus compliqué. Là. Allez, on avance les filles. Allez. Allons. Allez, on avance. Allons, allons. Voilà, et les deux génisses là, les deux blanches, hein, c'est des génisses. Donc elles sont gestantes. Et je les monte pour les redescendre. C'est-à-dire qu'en haut, j'ai dans l'autre stabule, j'en ai une seule qui est pleine. Donc pour descendre une vache toute seule, c'est toujours compliqué parce qu'elle peut avoir peur. Donc là, j'en monte deux. En même temps, ça me coûte 0 minute en plus, hein, de monter deux vaches de plus que... Voilà, donc je monte deux génisses. On va les mettre les deux avec celle qui est toute seule. Et on va les redescendre, tout simplement. Et là, on fait ça, on gagne... Enfin, on perd pas de temps. Puis la bête, elle est pas toute seule, elle aura pas peur. Voilà, donc on arrive en haut, on est presque rendu au bâtiment. Voilà, donc là, elles arrivent dans le parc de contention. Donc elles y rentrent assez facilement parce que elles rentrent à un bout puis elles sortent à l'autre pour aller dans le champ. Donc ça, c'est pas gênant. Donc là, vous voyez, il y en a une qui est dans le couloir à droite, là. Une blanche, donc c'est une génisse qui était dans le bâtiment, toute seule. Elle était, enfin toute seule. Elle était avec des vaches, mais c'est la seule génisse gestante. Donc cette vache-là, je vais la redescendre à la Grande Vallée avec les génisses. Et pour pas la redescendre toute seule, eh bien on va la descendre avec les deux. Donc on va trier les deux blanches là, les deux génisses. On va les trier. Et c'est parti. Voilà, donc c'est mission accomplie. On ferme la porte. Tac. Bon, vous allez au pré vous? Hein? On vous emmène? Allez. Allez fille, viens là, viens. Allons. Allez. Allez, on avance. Allons. Allons. Allez. Allez, on avance. Et on va vous emmener les copines. Soyez belles. Donc là, on vient de sortir le lot d'animaux qui était dans la stabulation sur le site où on vient d'arriver. Il restait des vaches avec des veaux femelles. Les vaches sont sorties super facilement, mais les petits veaux, ils ont dit, bah, on va pas suivre maman tout de suite. Bon, ça s'est pas trop mal passé quand même. Hein, ils n'ont pas couru partout. Et donc là, ils rejoignent les mamans. Et ils vont rejoindre les animaux qui viennent de la Grande Vallée. Donc tout le monde va se trouver dans le même champ. Donc ils voient bien les délimitations, on va dire. Ça va courir pendant 10 minutes. Et tout à l'heure, on va revenir les chercher pour les emmener avec les 8 qui sont sortis il y a déjà 2 semaines. Voilà. Vous voyez, donc là, voilà les élections. Parce que chez les vaches, c'est comme partout, hein, il y a des animaux, c'est le chef. C'est comme dans tout, il y a toujours une hiérarchie. Hein? Voilà. Donc on va les laisser courir pendant 20 minutes. Donc ce qu'on va faire, nous, pendant ce temps-là, eh bien on va tout simplement pendant ce temps-là descendre nos 3 génisses à la Grande Vallée. Voilà. Et là, c'est parti pour la mise à l'herbe. Et la primipare. Donc elle, c'est une primipare. Vous voyez, c'est une bête assez maigre. Elle a fait un veau, c'est son premier, donc c'est toujours plus compliqué pour ces animaux-là. Parce que la gestation, ça y est. Après le vélage, c'est compliqué, ça les fatigue. Il faut faire du lait, il faut reprendre la croissance. Voilà. Donc
Allez, on les laisse tranquilles pendant une demi-heure. Et dans une demi-heure, on reprend les chemins pour rejoindre les copines. Tac. Voilà, donc c'est reparti pour 1,5 km de chemin. On les ramène dans la stabulation à la Grande Vallée. Donc le fait qu'elles soient 3, mais tout simplement elles n'ont pas peur. Voilà. Voilà, donc on est de retour auprès du lot de vaches avec les veaux mâles. Vous voyez, donc il y a un petit veau là qui est à sa place. Mais bon, ça c'est pas gênant. Tant qu'il reste ici. Allez, on avance les filles. Allez, on avance. Donc voilà, il y a un bassin là qui fuit tout ce qu'il peut. C'est cool. Allez, on avance. Puis on va arriver à la traversée de route. Allons. On avance les filles. Allez, allez. Hop. Allez, on y va. Voilà, donc là, papy, il met les fils en travers de la route. Donc là, il y a un fil tout simplement pour pas qu'elle sorte, hein, pour être sûr qu'on soit arrivé avant elle. Allez, on avance, vous me suivez? Oui, oui. Allez, hop là. On avance les filles. Allez, on y va. Hop. Allez. Allez, on y va. Non, je les reprendrai après, les pancartes, c'est que au cas où j'étais tout seul. Là, tu veux dans la stabule? Oui. Avec les autres génisses. Allez, allez, on avance. On avance les filles. Hop. Allons. Allez, allez. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Allez, on avance. Hop. Allez, on suit le chemin. Voilà, donc des chemins comme ça, moi j'en ai fait partout sur la ferme. Et ça me permet de déplacer les animaux facilement et tout seul. Voilà, alors aujourd'hui on est 3. Mais ça m'évite de faire des allers-retours. Mais tout seul c'est très très simple à faire. Parce que quand c'est simple à faire, on le fait, et quand c'est chiant à faire, comme tout, mais on le fait pas. Et gestion du pâturage, en fait ça paraît pas, mais c'est très technique. C'est-à-dire que faut faire pâturer l'herbe au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Il faut être capable d'emmener les animaux, mais quand il y a besoin, à l'endroit où il y a besoin. Donc si on a des chemins d'accès, ben, c'est vachement simple, surtout que les chemins d'accès, vous voyez, il y a de l'herbe qui pousse sur les chemins d'accès. Donc ça nourrit mes taureaux, ça. Les taureaux ils passent leur temps là-dessus, sur les chemins d'accès. Et puis voilà, ça entretient les chemins et puis eux, ça les tient en état. Allez, on avance. Ah, quand on aura fait 1 km, on sera rendu. Celle-là, on va avoir fait à peu près 4 km à pied ce matin. C'est à peu près ça. Allez. Hop, 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 hop. On avance les loulous. Allez les filles, on y va. Allons.
Allez, allez. On avance. On avance, on avance. Bon, pour l'instant, pour des génisses, ça se passe pas trop mal. Donc les génisses, elles ont grandi ici avec les mamans, donc elles connaissent un petit peu les sentiers. Mais après, une fois qu'elles sont sevrées, l'année suivante, elles sont sur les terres de la Grivière. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, elles ne reviennent plus ici. Donc on voit bien que elles cherchent un peu. Vous voyez? Voilà, c'est... Elles cherchent un petit peu leur route quand même. Après, quand les animaux ils connaissent, ça roule quoi, ils connaissent. Voilà. Et là, le talus qui est à côté, vous voyez. Donc ça, c'est un talus où rien ne pousse. Mais on finit par avoir du raisin anglais qui sort. On finit par avoir quelques belles graminées qui s'implantent sur ce talus. Donc tout simplement, c'est un paddock, hein, tout petit. Mais quand on fait pâturer au bon moment, 4-5 ans plus tard, il finit par y se passer des choses intéressantes. Voilà, mais il faut du temps. Et il faut pas oublier que la nature, elle n'est pas comme nous. Parce qu'elle a le temps. Elle fonctionne comme ça. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Allons. Ah oui, vous n'allez pas être contente. Hein. Là où on va vous remettre, il y aura moins d'herbe. Hein? Là où on vous ramène, il y a moins d'herbe. Ouais, mais alors on va mettre les taureaux ici. Ils vont être contents, eux. Ils vont manger le chemin. Comme ça, quand je déplacerai mes animaux la prochaine fois, il n'y aura pas d'herbe. Ce sera nickel. Allez, allez, on avance les filles. Allons. Allons. Hop, hop, hop. Yep. Allons. Voilà. Donc là, je vais refermer cette poignée. Là, elles arrivent dans le petit champ. En fait, là où se dégourdissent les pattes. C'est-à-dire que quand on sort les animaux de la stabulation, c'est toujours un peu la fête. Hein. Et faut bien que les veaux ils prennent leur repère entre guillemets. Faut bien que les veaux entre guillemets prennent leur repère et qu'ils suivent leur mère. C'est surtout ça le truc. Donc faut leur laisser un quart d'heure tranquille. À courir un peu, faire les foufous. Et après, normalement, ça roule. Ça suit les mamans. Voilà, donc ce petit champ, vous voyez, à force, c'est pareil. Il n'y a pas de terre ici, hein, c'est vraiment sur le rocher. Et en fait, on va finir par en faire une prairie. Voilà, là, c'est déjà été pâturé 3 fois ici, depuis le début de l'année. On est le 15 mars, il y a déjà eu 3 pâturages. Allez, voilà. On arrive à la stabulation. Donc j'espère qu'elles vont pas monter sur le couloir. Ça serait bien qu'elles fassent le tour. Non, 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 on avance ma belle, tu grimpes pas ici. Allez, tu montes pas là, tu suis les copines. Voilà, merci. Ça c'est cool. Voilà, donc si ça veut rire, j'ai que à fermer la barrière. Ça, on va le savoir dans 15 secondes. Bon, c'est bien les filles, c'est cool. Allez,
On ferme la porte. Alors ça, ces portes, c'est génial. Honnêtement, le gars de chez Jourdain qui s'est levé le matin pour inventer ce truc-là, il a bien fait de se lever ce matin-là. Merci à lui, parce que ça nous rend service. Donc voilà, donc là, il reste des génisses gestantes ici, et des génisses d'1 an et demi. Et on va attendre fin de semaine, début de semaine prochaine pour terminer la mise à l'herbe. Donc c'est terminé pour les manipulations des génisses. Donc maintenant on retourne et on déplace les vaches qu'on avait mis dans le petit champ pour qu'elles se dégourdissent avec leur petit veau. Et elles vont rejoindre un lot avec des vaches et les veaux femelles. C'était les plus gros veaux femelles qu'on avait qui sont sortis fin janvier. Donc on ramène ce lot-là avec les premières qui sont sorties, ça fait déjà 3 semaines. Il y a 600-800 mètres. En espérant que ça se passe bien. Elles vont plus vite que moi. Hein. Voilà, donc là, la stabulation. Il n'y a plus d'animaux. Voilà, donc là, elles ont tourné, c'est cool. C'est cool, elles ont suivi le petit chemin. Et après le petit bout du chemin communal, bon, on va arriver, elles vont être passées, mais allez, on les suit. Donc ça, en fait, c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire je prépare les chemins. Et puis les vaches, entre guillemets, elles vivent leur vie. Et quand j'arrive au... Là, c'est un chemin communal, donc je l'ai pas fermé. Mais enfin si, je l'ai pas fermé pour les vaches, on va dire. Je l'ai fermé pour les utilisateurs. Ça dure 5 minutes. Quand c'est sur une route départementale, quand c'est sur une route communale, en fait je mets un fil que les vaches s'arrêtent. Et puis je barre la route et voilà. Donc vous voyez où elles vont. Et vous voyez, les premières elles arrivent. Voilà. Donc elles vont aller rejoindre les copines. Elles vont s'arrêter le long du fil. Parce que les copines elles sont dans le deuxième paddock, comme ça m'a permis d'ouvrir le champ. Vous voyez, et c'est nickel. Voilà, donc là j'arrive sur le chemin communal. Et on va ramasser tout ça. Et refermer. On va mettre les vaches ensemble et refermer le paddock. Là il va y avoir 27 vaches et 28 veaux. Voilà, il y a une normande, donc il y en a 2. Voilà, à la Vix. Donc Vix rejoint aujourd'hui Vaporub, sa jumelle. Allez, on avance. Viens là, viens. Sinon je vais ramasser le fil. Hein? Vous voulez que j'enroule le fil? Hop, on avance. Allez. On avance les filles. Viens. Allez, on avance. Hop. On avance les filles. Viens. Viens mes filles, viens. Viens là, viens. Viens mes filles, viens. Viens là, viens. Voilà, vous voyez le petit là-bas, il suit bien sa mère. Hein. Allez, on avance. Viens. Viens mes filles, viens. Allez, on avance. Viens. Viens mes filles, viens. Allez. Voilà, donc ça suit sa mère. Surtout quand ils n'ont pas trop de repères. Allez ma belle, en avance ma belle, viens là, viens. Viens ma fille, viens. Viens là, viens. Elle n'est pas décidée la bourrique. Viens. Allez ma belle. Allez, viens là, viens. Viens ma belle, viens. Bon, faut aller la chercher, c'est pas cool. Mais c'est ça, ouais, c'est partie du jeu ça. Bon, je vais leur emmener le bassin. Hop. Voilà, donc ça c'est un petit clapet jaune en fait. Donc des clapets comme ça, j'en ai un. Tous les 50 mètres dans les champs, il y a une brise d'eau, partout. Et on va le déplacer donc 50 mètres plus loin avec les vaches. Donc maintenant on a fait le tour de tous mes petits lots et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.